salut les meilleurs, ici les bras comme ton moteur en transformation et je suis super contente d'être là, guys. Ok, de debracoménie.com. Yeah, debracoménie.com, c'est là où tu vois tous mes invités là. Ok, guys, aujourd'hui, j'ai juste eu à cœur de faire ce message tellement puissant sur les femmes qui veulent se marier. Alors, tu es là pour écouter ceci, écoute ceci seulement et seulement si tu veux vraiment te marier, que tu veux que ton mariage ne soit pas un mariage médiocre ni moyen, mais que ce soit un mariage excellent. Si tu désires vivre la lune de miel presque chaque jour dans ton mariage, ce message est totalement pour toi, ok? Car c'est toutes les erreurs que j'ai pas pu faire, que j'ai fait, et les erreurs que d'autres femmes ont fait, que j'ai pas pu faire, ok? Et tout le résultat du succès que tu peux avoir, c'est que tu ne fais pas ces erreurs. Alors aujourd'hui, je partage avec toi trois clés excellentes que tu dois faire absolument pour t'assurer de te préparer pour le mariage. Très souvent, je vois des gens m'écrire, me dire des bras, comment est-ce que je peux faire? Comment je fais pour être sûre et savoir que je suis prête pour le mariage ou pas? Et j'aime bien dire qu'honnêtement, tu peux pas vraiment savoir ce que tu es prête, right? Tu peux pas vraiment savoir, mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux te préparer. Right? Tu peux pas vraiment savoir que tu es prête pour le test, pour l'examen. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux te préparer pour le test et l'examen à venir. Yes, yes. Parce que tu ne sais pas c'est quoi les questions. Tu ne sais pas quel genre de mariage est-ce que tu auras, hein, quel genre de mariage tu n'auras pas, hein, mais tu peux te préparer pour ton potentiel futur mariage. Alors, pour se préparer au mariage, c'est une étape tellement importante, très importante que la plupart de femmes n'ont pas eu l'opportunité de faire, que je n'ai pas forcément eu l'opportunité de faire, comme j'aurais aimé faire, mais que tu peux faire ce que tu désires, ok? C'est que tu es une célibataire. Alors, ce message n'est pas seulement pour les femmes célibataires, c'est aussi pour les femmes mariées. Parce que moi, femme mariée, j'ai pas eu le temps de le faire, de faire ma préparation pour le mariage. J'ai connu mon mari vers les 18 ans et demi, 19 ans. 2 ans plus tard, on était fiancés à 21 ans. À 23 ans, j'étais déjà mariée. 25 ans, j'étais maman. So, j'ai pas eu honnêtement le temps de me préparer pour le mariage. Mais quelque chose a sauvé mon mariage et tu dois absolument écouter ce qui a sauvé mon mariage et qui peut complètement sauver ton mariage. C'est que tu es femme mariée et que tu n'as pas eu le temps de te préparer pour ton mariage. OK. First thing first. Pour se préparer au mariage, guys, il est très important d'abord que tu travailles sur ton cœur. Tant que ton cœur est toujours sale, ton cœur n'est pas en bonne santé, ton cœur est toujours rempli des blessures d'âme du passé, blessures de ton enfance, que papa a fait, le rejet, là, 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 là. Tant que ton cœur est comme cela, tu vas attirer continuellement les mauvaises personnes. Tu vas attirer les gens qui veulent seulement avoir une relation avec toi, une relation comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Avec toi. Tu vas attirer les mensonges, les menteurs. Tu vas attirer les manipulateurs, les gens qui te veulent pour une relation à croire, genre, les choses assez ridicules et stupides, incroyables, c'est eux que tu vas attirer. Les gens qui vont te mentir, qui sont déjà dans une relation amoureuse, mais qui veulent juste utiliser, là, 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 là. Parce que ton cœur est sale et ça attire les poubelles. Mais plutôt, je parle à quelqu'un, puis je lui disais, hey, imagine que ta maison est sale et qu'il y a plein de poubelles. Ça va attirer quoi? Elle me dit les mouches. Je dis exactement. Et si je veux me débarrasser des mouches, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, je les tue. I'm like, ben si je tue les mouches, il y aura d'autres mouches qui vont venir. Elle me dit, je nettoie la maison. I'm like, yeah, hello, je nettoie la maison. Alors, au lieu de chasser les mauvais hommes autour de toi, au lieu de chasser les mauvais gars, les mauvaises personnes, elle dit, mais pourquoi j'attire que les hommes qui veulent me tromper? Des gens qui sont déjà en relation, des gens qui sont déjà mariés, les hommes qui sont juste des manipulateurs, des vauriens, qui n'ont pas d'emploi, là, 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 là. Au lieu de dire, Seigneur, pourquoi? Il faut tout simplement, tu as compris, nettoyer ta maison. Therefore, nettoyer ton cœur. Si tu nettoies ton cœur sera propre et ça sera une bonne odeur. Ça va que attirer les bonnes choses des papillons. Ça va que attirer les papillons. Je suis amoureuse des papillons. J'aime trop les papillons. OK? Ça va que attirer les papillons. OK? Les bonnes personnes, en d'autres mots. Ouais, les bonnes personnes. Alors, la première chose que tu vas faire, c'est que tu veux te préparer pour un mariage. Il faut absolument d'abord que tu travailles sur ton cœur. Que tu libères ton cœur de tout poison et tout poubelle et pour le purifier, le restaurer, afin que ton cœur soit pur, en bon état, pour attirer la bonne personne avec toi, des papillons. OK? That being said, guys, ça c'est la première chose à faire. Mais la deuxième chose que je dois absolument faire et que je conseille à toutes les femmes de faire dès maintenant, c'est vraiment de s'éduquer par rapport aux hommes. Très peu de femmes comprennent le sexe masculin. On pense comme on pense que les hommes pensent comme nous. Et on fait ce que les hommes vont faire pour nous. Dis-moi, on imagine que si je fais A, il va faire B, parce qu'on est une femme. Mais ils pensent complètement différent de nous.
Ce que pour nous veut dire A, pour eux, ça veut dire Z. Ce que pour nous veut dire I, pour eux, ça veut dire B. Comme c'est tellement opposé, it doesn't match at all. Right? C'est important pour nous de lire des livres sur les hommes. Il y a un livre que je veux bien recommander, les hommes viennent de Mars, des femmes de Vénus. Je crois bien que c'est ça le titre. Mars et Vénus. Yeah. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Je crois bien que c'est ça le titre. Un livre que je t'invite à lire et je te recommande pour comprendre la mentalité des hommes. Right? Pour comprendre comment l'homme est, à quoi un homme pense. Et aussi William Jamin qui écrit un autre livre sur les hommes. J'ai oublié le titre, mais tu pourras regarder la page de William Jamin. Il y a un livre qu'il écrit sur les hommes. Il fait bien autant pour toi de comprendre les hommes. Comment ils pensent, comment ils répondent, comment est-ce que, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire peut-être les choses pour eux, comment est-ce qu'ils agissent. Pourquoi si je comprends les hommes, je vais arrêter d'agir bêtement et de m'attendre à ce qu'ils interprètent ça bien. Right? Je vais arrêter de me laisser prendre dans les petits filets masculins. Right? Et je vais commencer à comprendre comment mon mari agit, comment telle personne agit, qu'est-ce que ça veut dire. Right? Yes, yes, mais moi, yes, yes. Comment dire? Yes, yes. Mais moi, yes, yes, girl, dans le chat. Yes, yes, of course. Good. C'est très important pour moi de comprendre le sexe opposé pour me préparer au mariage. Et je t'invite à ne pas le comprendre d'un côté religieux. Ne va pas chercher à comprendre l'homme dans la religiosité. Non. Comprends juste l'homme, car il est rempli de chair. Beaucoup plus que d'esprit de départ. Alors, comprends d'abord l'homme juste comme il est. That being said, maintenant que tu es allé premièrement travailler sur ton cœur, te guérir des blessures d'âme, débarrasser toutes les poubelles de ton cœur, et que deuxièmement, tu t'es assez capable de pouvoir maintenant t'éduquer sur les hommes pour comprendre mieux les hommes. La croix, c'est la chose la plus importante que toute femme devrait ever faire avant de dire oui, je le veux. C'est de absolument se connaître d'abord. Il est très important pour toi d'abord de chercher à te connaître. Qui tu es réellement? Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est pour toi? Important et primordial pour toi que tu apprennes à te connaître d'abord. Right? Alors, lorsque je passe au travers de qui je suis, je me comprends, je me connais, et surtout, je me connais dans le Christ. Devine quoi? Ma vie est dope, ma vie est amazing parce que je me connais. J'ai beaucoup plus de compassion pour moi et pour même mon prochain. Au lieu de juger telle personne, je commence à avoir de la compassion pour telle et telle et telle et telle personne. Mes relations avec les autres personnes sont beaucoup plus profondes et intimes. Elles vont plus loin, right? Et surtout, je suis 1000 fois plus épanouie. Alors, je t'ai partagé 3 clés pour te préparer pour ton mariage. La première clé, c'est que tu dois d'abord t'assurer de guérir ton cœur de toute blessure d'âme. Sors la poubelle de ton cœur. La deuxième clé, c'est que tu dois t'assurer de connaître le sexe opposé, la chair du sexe opposé, pas le côté religieux. Enfin, devenir irrésistible pour ton partenaire. Et la troisième clé, c'est que tu dois vraiment tout faire pour apprendre à mieux te connaître, à connaître qui tu es vraiment. Right? Alors, je te dis un peu plus tôt, voici les 3 clés pour les femmes célibataires. Maintenant, si tu es mariée, écoute ça, écoute-moi très bien. Debra Kamene, je peux m'appeler Debra Michaud, right? Debra, qui est juste moi, n'a pas eu la bénédiction, comme certaines, de prendre le temps de se préparer pour le mariage, right? J'étais jeune, amoureuse, j'ai connu mon mari à 19 ans, 21 ans, il a dit tu veux m'épouser, j'ai dit oui, je le veux, on s'est mariés, et là, là, là. Enfin, 3 ans, j'étais déjà mariée. Alors, honnêtement, je ne me suis pas préparée pour mon mariage. Alors, la première année du mariage fut assez difficile pour moi, car je voulais vraiment divorcer. Je voulais comme... je retourne chez ma mère, ok? La première année pour moi fut complètement difficile. Ah, terrible. J'étais comme un bébé qui pleurait. Ça ne marchait pas pour moi. C'était pas ce que je voulais à mes yeux. Right? J'étais encore aveuglée. Mais quelque chose de très puissant a béni et a guéri complètement mon mariage. Et c'est de ça que je te parlais. C'est la personne du Saint-Esprit, je te promets. C'est pas vieux jeu. Le Saint-Esprit pour moi fut l'élément déclencheur puissant, excellent, extraordinaire de mon mariage. Je te dis plus, ne te limite pas à ce que je viens de dire Saint-Esprit. Écoute, le Saint-Esprit m'a vraiment, j'ai eu la grâce que le Saint-Esprit me prenne par la main. Et cette grâce, il le donne à qui le veut. Si tu es marié d'un mauvais mariage, il te le donne cette même grâce que j'ai eue en passant. Ok? J'ai eu la grâce que le Saint-Esprit me prenne par la main et me montre le A, B, C du mariage, m'éduque, m'enseigne, me donne beaucoup plus de sagesse, me guide pour mon mariage. Le Saint-Esprit vraiment vu
mon meilleur ami, mon meilleur partenaire ever dans ce domaine. Et en quelques temps, le Seigneur, par sa grâce, a complètement restauré mon mariage, au point que je commençais à vivre un mariage de rêve. Et je vis toujours un mariage de rêve, rempli de bonheur, d'harmonie. On est comme des frères et sœurs, des meilleurs amis, des partenaires, des concubins, des business partners. On est tout ensemble. On a une très, très bonne complicité. C'est cool, right? On n'est pas fait à notre propre yeux, à notre propre genre. On a notre propre perfection. So, le Saint-Esprit fut l'élément déclencheur qui a vraiment béni grandement et qui a changé complètement la donne de mon mariage. Alors, si c'est que tu es marié, que ton mariage n'est pas comme excellent, arme-toi du Saint-Esprit. Ça, c'est juste arme-toi, porte l'âme. Arme-toi du Saint-Esprit au combat. Saint-Esprit, ok? C'est ça qu'on a fait. Arme-toi du glorieux Saint-Esprit. That being said, grâce au Saint-Esprit, bien sûr, grâce au Seigneur, bien sûr, on a eu la grâce d'avoir des couples fantastiques à nos yeux. Tu sais, très souvent, on devient ce qu'on voit. Si je vois des mariages harmonieux, c'est facile pour moi d'imiter et de devenir comme ça. Si je vois la pauvreté, c'est facile pour moi d'imiter et de devenir pauvre. Si je vois les cris, c'est facile pour moi d'imiter et de devenir une personne qui crie. Facilement, on devient ce qu'on voit. Alors, le Seigneur nous a tellement bénis qu'il a permis qu'on puisse avoir des parents chrétiens, multimillionnaires comme j'aime. J'aime beaucoup, j'aime bien, I love money, j'aime l'argent, honnêtement, ok? J'ai pas l'amour de l'argent, mais j'aime l'argent. Of course, je vais être monsieur billionnaire. Alors, nos parents, les parents de mon mari, précisément, sont des multimillionnaires. Ils ont un couple fantastique, une famille de rêve. Ils ont des enfants vraiment gros, éduqués, qui ne boivent pas, qui ne fument pas, ils sont sur un bon chemin. Amazing. Et le plus grand, c'est qu'ils sont spirituellement extrêmement éveillés. Le Christ est au centre de la vie, au centre de leur business, au centre de la famille. Ils se lèvent tôt pour prier. Ils sont vraiment gros. Ils aiment le Seigneur de tout leur cœur et ils ne blaguent pas avec Dieu. Et ça, dès qu'on a vu ce genre de couple, on était comme, waouh, c'est exactement ça notre futur. C'est exactement ça qu'on veut être. Alors, les parents de mon mari, nous ont comme pris par la main, nous ont vraiment enseigné. Alors, ils m'ont fait comme une préparation au mariage, quelque chose de ce genre, right? Ils ont vraiment enseigné, ils ont montré les clés, et ça nous a vraiment aidé puissamment. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'ils m'ont enseigné toujours, je comprends chaque jour encore plus la profondeur de ce qu'ils m'ont enseigné il y a des années déjà. Right? Et aussi, on a eu la grâce d'avoir comme un pasteur et sa femme qui était un couple excellent et un mentor pour notre couple. On a vraiment pris de l'aide. Right? On n'est pas resté là comme ça. Bref, on n'est pas allé demander de l'aide. On a eu la grâce que le Seigneur puisse nous bénir avec de l'aide. Personnellement, je crois que tout le monde n'aura pas peut-être cette grâce que le Seigneur te donne plein d'aide autour de toi pour les couples et d'avoir un mariage de rêve. Mais je crois que c'est à cause de notre appel. Pendant que j'y pense, je me dis c'est à cause de notre appel. Parce qu'on est appelé vraiment à aider les couples à vivre dans l'amour total, à être heureux, à être à l'image de Dieu. Ce que Dieu a vraiment comme image pour le couple. On est appelé à faire cela. Donc, le Seigneur nous a vraiment équipés de manière assez puissante. Et grâce à ça, par la grâce de Dieu, bien sûr, on a un mariage fantastique. So, si c'est que toi, présentement, tu es marié, mais que tu es comme mal marié, dans le sens où tu n'es pas comme super heureux dans ton mariage, je t'invite réellement à faire du Saint-Esprit ton meilleur ami, ton partenaire, ton aide indispensable. En fait, du Saint-Esprit comme ton best friend, ton meilleur ami. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous a aidés, qui nous a connectés, bien sûr. Le Seigneur qui nous a aidés et qui nous a connectés à tous ces gens dont on avait besoin. Alors, maintenant, je t'ai partagé les clés. Si tu es célibataire, je te dis que tu peux avoir 3 choses. Qu'il fallait absolument que tu te prépares pour le mariage. Et pour te préparer au mariage, il faut d'abord que tu travailles sur ton cœur. 2, je t'ai fait comprendre après avoir travaillé sur ton cœur et sorti toutes les poubelles de ton cœur. Il fallait absolument que tu apprennes à t'éduquer sur les hommes, comprendre la physiologie des hommes, comme ils fonctionnent. Peut-être lire ce livre, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Très important de comprendre l'homme. C'est quoi le respect pour l'homme? Comment respecter un homme, right? Et croire, apprendre à te connaître toi-même, ce qui est indispensable. Pourquoi? Parce qu'il y aura des hauts parfois et parfois des bas. Et lorsque les choses sont en bas dans ton couple, il faut que tu puisses avoir une identité de soi forte. Aussi, je te dis ceci, que si tu es marié, mon secret pour toi s'appelle glorieux Saint-Esprit.
Si tu es marié, mon secret s'appelle Gloire au Saint-Esprit. C'est l'arme la plus puissante que j'ai connue pour mon mariage. Il a permis que je puisse être connectée à plusieurs gens qui m'ont permis de voir des couples harmonieux, voir des couples remplis de bonheur et d'efforts devenir comme ce que je voyais. Alors, arme-toi du glorieux Saint-Esprit. All right, les meilleurs. That being said, mon équipe et moi, on a eu à cœur d'organiser une retraite puissante. La retraite transforme. Une requête qui va durer continuellement, qui va durer 3 jours. Dans les 3 jours, on va vraiment toucher plusieurs thèmes pour t'aider à drastiquement transformer ta vie. Pas seulement ta vie amoureuse ni ta vie financière, mais vraiment ta vie aussi spirituelle. Premièrement, on va toucher ton cœur. On va travailler dans le domaine de ton cœur. Tu vas passer au travers d'une cure d'âme, guérison de blessures intérieures, restauration d'identité. On va aussi travailler sur ta relation de couple, right? On va aller vraiment t'aider. On aura une section pour les couples et pour les célibataires. On va vraiment t'aider à vraiment avoir des clés pour un mariage, pour que tu puisses vivre un mariage exceptionnel. Le but, c'est que tu sortes de là avec tout en main pour sortir et avoir un mariage exceptionnel. On va t'aider à pouvoir créer un mariage exceptionnel dans ton foyer, pouvoir communiquer parfaitement avec ton mari et avoir une complicité avec ton partenaire. On va t'aider à comprendre l'homme, c'est quoi l'homme, comment le respecter, comment le parler et comment aussi te valoriser, right? Afin d'être valorisé. On va aussi te montrer et comprendre comment comprendre le langage d'amour de ton partenaire. Afin que tu puisses utiliser son langage d'amour pour devenir irrésistible à ses yeux. On va te montrer, en d'autres termes, comment faire pour devenir un couple qui vit dans l'harmonie totale. Dans la retraite transforme aussi, on a une autre session où on va vraiment t'apprendre sur tes talents. Est-ce que tu aimerais ça vraiment découvrir ta destinée, c'est quoi la mission de vie que Dieu a pour toi et vraiment et l'accomplir? Comme au lieu de tourner en rond et ne pas avoir cette promotion, mais tu sais que tu es bon au travail, tu travailles fort, 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 fort depuis des années. Mais tout le monde vient avec toi qu'il y a un problème. Et lorsqu'il y a maintenant la promotion, oh, personne. On donne la promotion à quelqu'un d'autre qui est moins bon. On donne la promotion à quelqu'un d'autre qui ça fait pas longtemps qu'il est arrivé. On donne toujours la promotion à quelqu'un d'autre, mais pas à toi. Et tu te dis, oh, peut-être qu'il a juste peur, ils ont juste peur de ma lumière. Non, peut-être que je suis juste pas au bon endroit. Right? Alors, on veut vraiment t'aider à découvrir c'est quoi la vision et la mission que Dieu a pour toi, afin que tu puisses totalement ancrer dans elle, découvrir tes talents, les manifester et aussi trouver c'est quoi la montagne d'influence que Dieu a pour toi. Tu sais, il y a 7 montagnes d'influence. Ouais, il y a les entreprises, la politique, la famille, l'éducation, le ministère et deux autres gouvernements là. Bref, il y a ces montants d'influence, ok? Mais c'est quoi la tienne? C'est où que tu dois te placer pour vraiment prospérer? Right. On va te montrer comment faire pour être la tête et non la queue. Pendant des années, tu fais que être la queue. Non, il est temps que tu sois la tête. Comment vraiment influencer et découvrir ses talents. Il y aura une session maintenant influence pour les femmes, pour devenir une femme d'influence, pour devenir cette femme qui influence et qui impacte son environnement. Comment faire pour vraiment se valoriser, afin que les autres personnes te valorisent aussi. Comment faire pour réveiller ce règne qui est en toi et opérer avec confiance, avec audace divine. Yeah. On aura une autre session, on va travailler sur ton mindset et des sessions transforme. Tout va juste être wow. Le prix pour la retraite spirituelle est complètement ridicule. C'est pour ça que je t'invite à vraiment cliquer sur le lien maintenant pour t'inscrire. Car c'est ridicule pour t'inscrire, ok? Le prix, c'est juste, ça va te faire tomber par terre, ok? Alors, dans la barre de description, tu vas voir, on va mettre le lien pour t'inscrire dans la retraite spirituelle, dans la retraite transforme. Et on va mettre aussi le lien dans le chat. Si tu as des questions pour cette retraite, tu n'arrives pas à t'inscrire, tu as des questions, hey, envoie-nous un message. On est là pour recevoir tes messages et répondre à tous tes messages, ok? Alors, aujourd'hui avec toi, je t'ai partagé les secrets de Debra pour pouvoir vivre dans l'harmonie totale, avoir un couple de rêve, te préparer pour ton futur mariage. Et si c'est que tu es marié déjà et que tu es comme mal marié dans le sens où que tu as une mauvaise relation amoureuse, comment faire pour déclencher que tout soit juste comme amazing, ok? Alors, j'espère que tu as aimé le message d'aujourd'hui. Une question que j'ai reçue, guys, et que je vais répondre demain à 14h de Montréal, 20h de Paris. C'est la question suivante. Comment est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai rencontré mon mari? Comment est-ce qu'on a su qu'on était fait pour l'un et l'autre? Et je vais te faire un bonus, te raconter l'histoire de la proposition de sa demande en mariage. Guys, c'est tellement hilarant, drôle et excitant que j'ai juste comme
hâte à demain. Comme j'ai hâte à demain. Tu dois absolument pas manquer. Pourquoi? Parce que dans mon histoire, je suis sûre que tu vas te voir. Alors, ce serait samedi story time. OK? Samedi story time. Tu viens avec tes popcorn, ton thé et du popcorn. Right? Yes, yes. Comme viens avec du popcorn. Popcorn et thé. Je crois que j'aurai mon popcorn. OK? Peut-être pas le popcorn. J'aurai peut-être mes pastèques à côté de moi. J'ai fait mes pastèques en popcorn. J'aurai mes pastèques à côté avec mon thé. Et toi aussi, tu dois avoir tes pastèques ou tes popcorn ou des raisins. Right? On va faire ça. Je t'ai raconté cette histoire fantastique. Alors, mets dans ton agenda, dans ton alarme, immédiatement, maintenant. Demain à 14h de Montréal, 20h de Paris. That being said, je veux que tu cliques quand même sur le lien que tu vas voir dans le lien, dans la barre de description et dans le chat. Ma partenaire Christelle a mis le lien. Clique sur le lien pour avoir plus de détails sur la retraite spirituelle ensemble. Pose-moi des questions. Je suis comme tellement ouverte et j'ai hâte que je veux te lire d'ailleurs. J'ai hâte que tu m'écrives, que tu me poses ces questions. Je veux pas toutes tes questions si tu as des questions sur la retraite spirituelle. Les prix sont vraiment plus que abordables. Alors ne t'inquiète pas par rapport à ça. C'est abordable. Juste inscris-toi. Alright? C'est ça, c'est dit, vraiment les meilleurs. À la prochaine. I love you guys. À demain, j'ai hâte. Ah, j'ai hâte. Exactement, Magali, comme l'été des bras du royaume. I'm sorry, l'été du royaume. Bye bye les meilleurs. Love you guys.